Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un sticky bar. Un sticky bar, c'est tout simplement un bandeau qui est collé sur le menu en général. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne concrètement. Déjà là, il faut savoir que je suis sur WordPress. C'est un outil où vous pourriez tout customiser. Mais si vous voulez aller beaucoup plus vite, n'hésitez pas à prendre mon guide en description où je vous explique étape par étape comment créer des interfaces rapidement avec l'IA, avec les meilleurs outils. Il faut savoir également que vous pourriez aussi bénéficier d'un tunnel de vente que j'ai moi-même réalisé. Vous pourriez customiser en fonction de votre branding. Je vous laisse checker tout ça en description. Et si vous voulez apprendre le web design en général, inscrivez-vous quand même et que vous voulez vous lancer en tant que web designer, c'est-à-dire en créant des applications, en créant des sites web pour des entreprises, vous aurez bientôt énormément de ressources disponibles en vous inscrivant tout simplement. Donc, je suis sur mon site. Mais là, je suis sur la page d'accueil. Il faut savoir que sur ma page d'accueil, en général, il n'y a pas de menu. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur Portfolio. Et sur Portfolio, en général, je sais que j'avais déjà installé un menu spécial que sur la page de Portfolio. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est ça le menu actuel. Bon, bien évidemment, ça affiche l'interface de WordPress. Donc là, on va personnaliser ce menu-là. Je vais sur personnalisation. Si vous atterrissez sur WordPress, comme par exemple, vous allez sur apparence. Si comme par exemple, vous n'êtes pas sur votre page. Donc, vous pouvez le faire sur l'accueil. Vous pouvez le faire un peu dans n'importe quelle page, mais c'est en fonction de ce que vous souhaitez, bien évidemment. Donc, on va sur apparence. Nous allons cliquer sur personnaliser. Alors là, il faut savoir que j'utilise le thème Kadence. Si vous avez d'autres thèmes, vous pouvez quand même réaliser ce tuto. Mais il faut savoir que c'est en fonction du thème que vous avez choisi. Mais pour moi, j'utilise Kadence. C'est le plus facile. Vous pouvez aussi utiliser avec Divi. Divi aussi, j'ai déjà utilisé Divi. C'est beaucoup plus simple. C'est aussi très très simple, très facile d'accès avec des systèmes de blocs. Comme vous pouvez voir, on a un menu déroulant. Mais en général, c'est toujours les mêmes procédés. Vous avez une barre à gauche et vous avez juste à sélectionner. Donc là, on va sur en tête. Donc là, comme je vous ai dit, on est sur accueil. Mais moi, ce que je veux, c'est ne pas être sur accueil. Donc, je vais quitter. Là, je vais masquer cette page. Je vais aller sur la page en question. En général, le sticky bar peut être affiché un peu partout. Mais là, comme j'ai dit, je veux que vous voyez en fait qu'il y a déjà un menu en fait. Si vous avez déjà un menu, vous pouvez rajouter un autre menu. Donc là, l'objectif, c'est donc d'ajouter le sticky bar. On va sur en tête. Ensuite, nous allons sur en tête épinglée. Ben oui, comme je l'ai dit, on veut qu'il fixe en gros le menu. Donc là, comme vous pouvez voir, il suffit d'activer l'en-tête épinglée, de choisir quelle option vous souhaitez, uniquement sur la rangée principale, rangée du haut ou du bas. En gros, ça va être en haut ou en bas. Vous allez voir sur toute l'en-tête, uniquement la rangée du haut, uniquement la rangée du bas. C'est en fonction de ce qu'on va choisir. Donc là, déjà, je vais cliquer ici. Je dis sur toute l'en-tête. On va mettre activer l'affichage de l'en-tête épinglée. Là, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est en fonction de ce qui va se passer. Déjà, je vais changer la couleur parce que là, étant donné que mon thème est en noir, mes pages sont noires, donc on ne voit pas vraiment là. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais sur apparence, je vais changer la couleur pour que vous puissiez voir, en fait, tout simplement ce que ça donne. Je descends vers le bas, je vais arrière-plan, en tête épinglée. Comme vous pouvez voir, c'est en fonction de l'appareil. Comme par exemple, si vous voulez que ça soit vu sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone. Donc, il suffira tout simplement de choisir en fonction quelle couleur vous souhaitez. Donc là, on va mettre blanc, forcément, pour qu'on puisse voir, en fait, ce que ça donne. Je vais ensuite activer cette fonctionnalité. Comme j'ai dit, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là, j'ai mis en blanc, voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est quitter ici. Je vais ajouter un élément. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est sur la rangée du milieu. Je peux rajouter ici, je peux rajouter également ici. Je vais rajouter en top, c'est-à-dire que je veux que ça soit au-dessus du menu. Donc, je vais cliquer ici. Là, comme vous pouvez voir, je suis sur l'appareil. Étant donné que je veux que ça se voit sur ordinateur, je vais cliquer ici. Ensuite, on peut mettre une navigation secondaire. On peut aussi créer un système de recherche pour que les visiteurs puissent rechercher directement sur la barre de l'en-tête. Donc là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur HTML. On peut voir déjà que le sticky bar affiche. Si j'avais choisi comme par exemple un autre système, on aurait pu mettre comme par exemple nos réseaux sociaux. Comme vous voyez, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Et bien évidemment, ça dépend aussi de là où vous voulez que ça se place. Vous pouvez le mettre à gauche. Comme par exemple, vous voulez que ça soit à gauche. Donc là, ça va être à gauche. Ça prend automatiquement l'identité visuelle de mon site. Et ça, il faut paramétrer ça en amont pour que vous ayez moins d'étapes à faire. Mais si vous ne le faites pas, ben, vous allez le refaire à chaque fois. C'est ça qui est pénible, surtout lorsqu'on crée son site internet. Alors que si vous personnalisez dès le départ votre site, et en général, c'est toujours dans cette rubrique, hein, vous allez sur personnaliser et vous allez personnaliser tout votre site une fois et vous n'avez plus à le faire. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Donc, on va enlever ça. Donc, comme je vous ai dit, on veut installer un HTML. On va ensuite cliquer sur HTML ici. On va rajouter le texte qu'on souhaite. C'est pour
faire comme par exemple une offre sur mon site. Profitez de notre guide web design, comme par exemple. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est blanc. On ne voit pas très bien, étant donné que la barre en elle-même est blanche. Donc, ça fait que le texte est d'une couleur blanche, donc on ne voit pas très bien. On est sur HTML, on va sur apparence. Donc, lorsque je vais sur apparence, on peut changer, comme par exemple la couleur du police. Donc, je peux mettre comme par exemple noir, beige, voilà. Là, comme vous pouvez voir, c'est en beige. Je peux aussi mettre en rouge, c'est en fonction de ce que vous souhaitez, mais en général, c'est toujours en noir. Hein. Lorsque vous allez sur Zexist, qu'on vous dit profiter de 10%, comme par exemple, là, je vais repartir sur général, je vais cliquer sur profiter de moins 10%, comme par exemple, sur votre template, je vais dire sur nos templates de site. N'hésitez pas à aller prendre d'ailleurs le guide. Là, comme vous pouvez voir, du coup, c'est en noir et blanc. Et lorsque je déroule la page, comme vous pouvez voir, le menu reste statique, mais à un moment, ça disparaît. C'est en fonction de ce que vous souhaitez. Mais si, comme par exemple, vous voulez que le sticky bar, comme par exemple, là, je vais mettre en noir pour que ça soit plus cohérent. Vous pouvez aussi changer, comme par exemple, la marge de la page. Donc, si vous voulez que ça soit beaucoup plus large, on va cliquer sur le petit crayon, là, par exemple, d'ajouter de la hauteur, sinon de supprimer. En général, il faut que ça soit tout petit. Mais le problème avec ça, c'est que beaucoup font un sticky bar et c'est trop gros. Et c'est ça qui fait que ça bloque, surtout sur téléphone. Donc, on peut faire en sorte que ça soit aussi disponible sur tablette. D'ailleurs, je vais vous montrer que vous pouvez aussi le mettre en bas, comme je l'ai dit. Vous pouvez le mettre aussi en bas, là, comme vous pouvez voir. Je l'ai mis en bas. Le fait de l'avoir déplacé, là, si je le mets au milieu, ben, il sera au milieu du menu. Et là, quand je le déplace ici, il sera vers le bas. Il va être en dessous du menu. Alors que moi, ce que je veux, c'est que ce soit en top, comme c'est écrit ici, rangé. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus large. C'est pas très beau. Donc, l'idéal, c'est toujours de faire tout fin, en fait. Il faut que le sticky bar soit fin. Donc, on revient sur le crayon et on baisse. Et là, comme vous pouvez voir, il n'est pas disponible sur téléphone. Là, je l'ai mis que sur ordinateur. Si je veux que ça soit sur ordinateur, il suffit tout simplement de recréer le champ. Comme par exemple, je peux mettre sur top bar et je vais là-dessus. Et en général, le sticky bar apparaît également. Il suffit tout simplement de rajouter le même procédé ici. Nous allons prendre les mêmes choses. Nous allons ramener ici. Et on va changer le nom. Donc là, comme vous pouvez voir, on peut enfin le voir sur tablette. Tablette, ordinateur, tout ce que vous voulez. Je vais masquer un peu pour que vous puissiez voir. Mais là, c'est sur tablette. Donc là, en général, sur tablette ou sur téléphone, vous avez juste ces 3 lignes pour ouvrir le menu. Je peux également changer donc l'apparence en fonction du menu. Donc là, si je clique sur le crayon, toujours c'est sur le crayon. Tout se passe sur le crayon. On a cliqué sur le HTML, on va sur apparence. On peut aussi ajouter, comme par exemple, il y a un lien. D'ailleurs, je vais rajouter un lien pour rediriger sur l'offre. Comme je vous ai dit, il suffit de cliquer ici. On va sur le lien, on va cliquer sur lien, insérer un lien. Donc, on va cliquer sur le petit cadenas, là, l'idéal sur de tout sélectionner. Et ensuite, de cliquer sur le petit lien du guide que je vous ai mentionné plus tôt, le guide que je propose. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire. Là, comme vous pouvez voir, ça souligne automatiquement. Je peux enlever cet élément-là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai rajouté le lien en question pour que les gens puissent cliquer sur le lien. Donc là, comme vous pouvez voir, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez pouvoir acquérir de nouvelles compétences dans ce domaine-là et surtout monétiser tout ça. Donc, comme je vous ai dit, on a cliqué sur profiter moins 10%, blablabla. Je veux changer aussi la couleur ici, c'est-à-dire en fonction de l'appareil. Je peux changer et mettre comme par exemple en beige. Je peux aussi changer la police. Là, comme vous pouvez voir, c'est écrit inhérité. Ça veut dire que c'est la base en fait du site. C'est la personnalisation que j'ai faite de base sur mon site. Donc, ça reproduit automatiquement ma police, ma charte graphique. Si je peux comme par exemple changer la police et utiliser comme par exemple Comic 100. Donc là, comme vous pouvez voir, ça change la police en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi changer la taille si c'est trop grand parce que ça fait que ça prend trop de place. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer ici et ça fait plus petit en fonction de l'appareil. Donc là, si je veux changer pour tablette, je clique là-dessus. Je clique aussi ici si je veux changer sur téléphone. Là, comme vous pouvez voir, du coup, vous voyez, là, c'est trop grand en fait. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit plus petit. Donc, il faut que ça soit plus petit, adapté au téléphone. Lorsqu'on scrolle, le sticky reste en haut. Ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que ça suit en fait le déroulement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne sur Général, on va sur En-tête et nous allons choisir, comme par exemple, là, comme vous pouvez voir, on nous dit l'affichage de l'en-tête épinglé lors du défilement. Voilà. Donc là, on nous dit activer le précissement de la rangée principale. Donc là, ça va rétrécir. Vous voyez là, ça remonte un peu le menu
pouvez voir que même le menu rétrécit légèrement. Vous pouvez mettre aussi un logo différent pour l'entête, comme par exemple si vous voulez rajouter un logo, vous pouvez rajouter un logo. Là, comme vous pouvez voir, on nous dit d'ajouter donc un autre logo en fonction de l'entête sur le sticky bar aussi. Donc, vous pouvez aussi réduire la rangée principale qui est celle-ci. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, vous voyez, ça se réduit. Ça devient tout petit. Ça, c'est la rangée principale. Donc là, comme vous pouvez voir, elle se rétrécit. Et après, elle revient un peu plus épais parce que j'ai cliqué sur réduction de la rangée. Mais si, comme par exemple, je décoche, comme je vous ai dit plus tôt, eh bien, on revient. Elle reste toujours grosse, en fait, là, comme vous pouvez voir. Donc, on va cliquer là-dessus. Et ensuite, comme je vous ai dit, on peut aussi, comme par exemple, mettre aussi un bouton. Vous pouvez rajouter un bouton. À gauche, je peux rajouter comme par exemple un bouton ici. Et là, je peux aussi réduire. Je clique sur le petit paramètre là. Et ensuite, vous pouvez aussi changer, dire comme par exemple, télécharger le guide. Donc là, comme vous pouvez voir, on peut rajouter encore un autre lien. J'ai rajouté le même lien. Quand je clique, ça devient blanc. Donc ça, c'est aussi le fait d'avoir déjà personnalisé. Et ben ça automatise également sur le sticky. Donc là, comme vous pouvez voir, on peut dire que lorsque la personne, elle clique, elle ouvre un nouvel onglet. Ça peut aussi, comme par exemple, si vous avez mis des liens de unfollow, vous pouvez aussi cliquer ici pour vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire aussi un lien de téléchargement, voilà. C'est en fonction de ce que vous souhaitez. On peut aussi changer le bouton directement ici également. Là, comme vous pouvez voir, on nous dit, est-ce que c'est visible par tout le monde? Est-ce que c'est visible par les membres? Là, comme vous pouvez voir, on peut aussi changer le bouton et le rendre beaucoup plus petit. Et là, comme vous pouvez voir, c'est forcément adapté à la page, comme vous pouvez voir là. Comme par exemple sur téléphone, du coup, comme je l'ai dit, on peut aussi personnaliser, faire la marge, ajouter une marge. Là, comme vous pouvez voir, ça descend un peu plus. D'ailleurs, je vais augmenter un peu la taille parce que c'est beaucoup trop petit là. J'augmente, je veux que ça soit plus à droite, plus à gauche. Voilà, là, comme vous pouvez voir, on peut changer et mettre en fonction de ce qu'on souhaite. On peut aussi faire en sorte que ça soit vers le bas, vers le bas, vers le bas. Là, vous le voyez pas, mais le fait que ça soit souligné, j'enlève. Mais là, je vais vous montrer, en fait, je dois changer la couleur. Donc, si je dois changer, je clique là-dessus. Je clique là-dessus. En gros, là, c'est en fonction du lien. Si comme par exemple le lien, les gens cliquent dessus, eh bien, la couleur, là, c'est en beige. Et si la personne, elle passe la souris, comme par exemple, si comme par exemple la personne, elle est sur un tablette ou téléphone, donc si elle clique là-dessus, ça devient blanc. Par contre, sur ordinateur, comme j'ai dit, ça apparaît comme ça. Donc, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous voulez que ça soit plus discret sur téléphone, sur ordinateur, c'est ce que vous souhaitez. Mais comme je l'ai dit, on peut rajouter un code, faire en sorte que ça soit en fonction. Voilà, si vous y connaissez un peu en code, vous pouvez changer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment accessible. Vous cliquez sur HTML, vous changez, vous paramétrez tous les éléments que vous souhaitez. Vous pouvez même faire en sorte qu'ils soient transparents, comme par exemple. Mais là, on ne le verra pas trop. Et là, comme vous pouvez voir, du coup, c'est transparent. Si comme par exemple, le fond de votre site est beige, ça peut faire un effet un peu glace, comme le style qu'on voit souvent en ce moment sur les sites web. Vous pouvez aussi faire un effet glace, en gros. Donc, c'est en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez faire énormément de choses avec WordPress. Bien évidemment, il suffit de cliquer sur publier. Et puis voilà, mais moi, je ne vais pas publier parce que je sais déjà que ce n'est pas quelque chose que je veux publier. Mais en général, vous pouvez publier, planifier. Comme par exemple, si vous voulez planifier à une période. Parce que ça aussi, comme par exemple, si vous lancez une campagne à une heure spécifique, à un moment spécifique, vous pouvez planifier le sticky. Vous allez faire une offre en août. Vous cliquez sur août. Voilà, vous mettez à l'heure où vous voulez que ça affiche et la période que vous voulez que ça s'affiche. Donc, vous pouvez faire ça, mettre le fuseau horaire, on peut tout customiser et mettre votre offre en fonction aussi de l'offre que vous proposez à une période donnée. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je vous ai dit, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voyez aussi que vous apprenez un minimum de choses sur cette chaîne, n'hésitez pas à prendre le guide où je vous explique étape par étape comment lancer des interfaces avec l'IA en fait, pour aller beaucoup plus vite. Et vous pourriez donc utiliser sur WordPress pour aller beaucoup plus vite. Je vous laisse checker tout ça et on se retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.